kotanga mikolo kolonanga ona eba ndenge yako banga yo eye ona ekolako tosaka kombo na yo yango la Bible dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Lakisanga ndinga kotanga mikolo kolonanga ona eba ndenge yako banga yo eye ona ekolako tosaka kombo na yo yango la Bible dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Yango la Bible dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Yango na lindo la kisanga ona ekola kulinga kaya molili etondi mokili bakebele bakomi kolala kasingana na teo molimo santu pelisa winda na motema yanga ona ekola kolingaka yo sunganga na batela bafuta nalingi nazanga lola te lakisanga lolenga kotambola ngengisa bazela nanga nyonso. Tendre Dieu d'amour, Elohim le Créateur, Père Céleste, je te bénis, je te rends gloire. Je recommande ce moment entre tes saintes mains. Conduis, dirige-moi par ton esprit, éloigne tout ce qui ne te glorifie pas. Bénis l'oreille, le cœur qui va te recevoir par les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire à Jésus, gloire, 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 gloire. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je me présente encore devant vous pour parler de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, votre bien-aimé Nzemampe Ewan Israël de l'éternité, les sceaux du cœur, les sceaux de l'éternel, les réserves de Yehoshua Hamashiach. Soyez bénis, je voulais parler dans le livre de Genèse chapitre 24, les versets 1er jusqu'à 10, je lis au nom de Jésus-Christ. Abraham était un vieillard très âgé. L'Éternel l'avait béni en toutes choses. Il dit à son serviteur le plus ancien qui administrait tous ses biens, « Place ta main sous ma cuisse. Et jure-moi par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Mais quand tu iras dans mon pays, au sein de ma parenté, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Les serviteurs lui répondirent, « Peut-être cette femme ne voudra-t-elle pas me suivre ici au pays? Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es parti? Garde-toi bien de ramener mon fils là-bas, lui dit Abraham. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et le pays de ma naissance, qui m'a parlé et m'a promis par serment de donner ce pays ici à ma descendance, te fera précéder par son ange pour que tu puisses amener là-bas une femme pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé de ton serment. Mais quoi qu'il arrive,
tu ne ramèneras pas mon fils là-bas. Alors le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son maître, et lui jura d'exécuter ses ordres. Le serviteur prend 10 chameaux de son maître et il emporte tout ce que son maître a de meilleur. Il se met en route vers la ville de Nachor, dans le nord de la Mésopotamie. Amen. Le thème, je l'ai intitulé « À la recherche de l'épouse ». Je vous souhaite bon appétit. Là, on va commencer à manger la chair de l'agneau, le corps de Jésus-Christ. Donc, bon appétit. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je voulais partager avec vous ce passage où Abraham avait demandé à son serviteur, le plus ancien, comme dit la Bible. Comme il y a d'autres passages, on parle de l'intendant d'Abraham au nom d'Élézer. Mais ici, comme nous respectons la parole, la Bible parle d'un ancien, on dit l'ancien serviteur. Donc, l'un des intendants d'Abraham, pour aller chercher une femme à son fils Isaac. Donc, après la mort de Sarah, la femme d'Abraham, Abraham a jugé bon de chercher une femme pour son fils Isaac. Puisque Isaac, c'était l'héritier. Il devait rester avec tout ce que Dieu avait promis, les promesses que Dieu avait promis à Abraham et tous les biens que Abraham possédait. Donc, les serviteurs les plus anciens, Abraham lui a demandé d'aller chercher la femme à son fils Isaac. Là où Abraham habitait, dans le pays des Cananéens, il était entouré d'un peuple, mais Abraham n'a pas voulu que son fils puisse prendre une femme parmi les filles des Cananéens. Et il a ordonné aux serviteurs les plus anciens d'aller dans son pays, dans sa patrie, pour aller prendre une femme à son fils Isaac. Et les serviteurs les plus anciens a demandé à Abraham s'il pouvait partir avec Isaac. Chose la plus simple et ce qui est normal, que le mari lui-même soit là pour chercher, pour voir la femme à qui il va vivre avec lui. Mais Abraham n'a pas voulu. Il a dit que mon fils ne peut pas aller là-bas. Il n'y a que toi qui peux aller pour chercher une femme à mon fils. Donc il a juré, il a demandé à son serviteur de jurer avec serment sur sa cuisse. Et il a promis au serviteur que l'Éternel que moi je sers va envoyer son ange pour t'aider à chercher une épouse à mon fils. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'intendant, c'est quelqu'un de confiance. Mais cet homme, Abraham lui a confié la mission. Donc ici, nous regardons que les serviteurs les plus anciens jouent deux rôles. Le rôle d'aller chercher d'abord celui qui administrait tous les biens d'Abraham, et Abraham lui a confié encore la mission de chercher une femme pour son fils Isaac. Je voulais prendre d'abord un témoin pour voir un peu ce que le Seigneur Jésus a dit. Je vais prendre dans les livres de Jean, chapitre 15, les versets 18 à 19.
Je lis au nom de Jésus-Christ. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi au milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Donc, vous remarquez que le Seigneur parle de nous. Il dit, je vous ai choisi du monde. Le monde vous a haï puisque moi-même, le monde aussi m'avait déjà haï. Comme vous étiez du monde et que moi je vous ai pris, je vous ai ramené vers moi. C'est ce que aussi le mouvement que Abraham voulait faire, a envoyé son serviteur dans son patrie. À titre d'information, je voulais attirer l'attention de nos bien-aimés, de nos frères et sœurs, que nous, les enfants de Dieu, comme le Seigneur lui-même dit que nous ne sommes pas du monde, donc nous sommes venus de quelque part. Nous sommes venus de l'éternité. Donc nous avons quitté l'éternité et nous sommes sur cette terre. C'est pour ça que la Bible dit, nous sommes des passagers sur cette terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc Abraham, aussi dans les milieux où il habitait, prendre une femme pour son fils, Abraham n'a pas voulu et il a dirigé les serviteurs les plus anciens d'aller dans son pays, dans sa patrie. Or, parler de la patrie, c'est là où tu es né, là où tu tires ton identité, là où tu as la culture de chez toi. C'est comme nous. Nous sommes ici, sur cette terre, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre pays, c'est là-bas. C'est là où notre patrie. C'est là où nous avons notre identité comme enfants de Dieu. Et le Seigneur a dit que le monde vous haït, puisqu'ils ont déjà haï lui-même le Seigneur de gloire. Pourquoi Abraham a refusé de prendre les filles des Cananéens? Parce que vous savez que prendre une femme, c'est rester avec cette femme toute ta vie. Et si nous regardons même dans la Bible, nous allons voir que le roi Akab, lui qui avait la connaissance, lui qui connaissait la loi de Moïse, du fait de prendre une femme païenne, Jézabel, et Jézabel a amené les dieux étrangers en Israël. Et Akab avait commencé à adorer ces dieux étrangers. Donc, c'est question de voir que mon fils reste, continue à faire ce que moi, je l'ai montré. Continue dans la voie de l'Éternel. Continue à suivre la volonté de Dieu. Sinon, si vous voulez prendre une fille parmi les filles des Cananéens, et son fils devait encore adopter d'autres dieux, faire suivre d'autres chemins. Et Abraham n'a pas voulu. Et les serviteurs les plus anciens, avant de partir, il avait pris 10 chameaux. Les 10 chameaux comme témoins pour aller chercher une femme. C'est pour ça que vous allez voir que même Boaz, pour prendre Ruth, ça vous pouvez lire dans Ruth chapitre 4, le verset 2, Boaz avait pris 10 anciens, les 10 témoins, pour épouser Ruth. Et les serviteurs les plus anciens a pris aussi 10 chameaux, il est parti avec pour chercher la femme à son maître. Et il devait jurer sous la cuisse d'Abraham pour tenir, pour obéir, pour ne pas dérouter aux recommandations d'Abraham. Qu'est-ce que Salomon nous a donné comme conseil? Je vais prendre un témoin dans les livres des Proverbes.
Proverbes chapitre 3, les versets 5 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Renie-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc, Abraham voulait que les serviteurs les plus anciens puissent se confier à l'Éternel. Et il a même dit que l'Éternel que je sers va envoyer son ange pour te conduire. Mes frères et sœurs, les serviteurs les plus anciens ont des casquettes. Il est le type ou l'image du Saint-Esprit pour nous. Il est aussi l'image d'un homme de Dieu. C'est ça le rôle des serviteurs les plus anciens. Il joue le rôle pour nous comme Saint-Esprit. Il joue le rôle d'un serviteur de Dieu. C'est ça la mission même d'un serviteur de Dieu. De chercher l'épouse, de préparer l'épouse du Seigneur. La mission. Abraham comme le père, Isaac le fils qui est l'image du Seigneur Jésus-Christ, et les serviteurs les plus anciens qui représentent actuellement le Saint-Esprit, qui doit chercher la femme, préparer l'épouse pour le Seigneur de gloire. Je vais prendre un témoin. Je prends dans le livre de Jean chapitre 16, les versets 13 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entier. En effet, il ne dira pas des choses qui viennent de lui, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui doit arriver. Vous voyez le rôle du Saint-Esprit? Le serviteur des plus anciens a entendu ce que son maître, Abraham, le père, lui a demandé d'aller parler, d'aller chercher. Il dit, il parlera pas de lui, mais il dira tout ce qu'il entendra de quoi? Du père et du fils. Donc, il doit dire, c'est ça le rôle. Le Saint-Esprit est là pour nous révéler, nous parler ce qu'il a entendu de Dieu. Il parlera du Seigneur Jésus-Christ qui est le mari. Le verset 14. L'Esprit de vérité montrera ma gloire parce qu'il recevra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce qui est à mon Père est aussi à moi. C'est pourquoi je vous le dis, l'Esprit de vérité recevra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce qui est à mon Père est aussi à moi. C'est le Seigneur qui dit. Tout ce qui est d'Abraham et d'Isaac, puisque c'est lui qui devait récupérer l'héritage. C'est vous voyez ça. Donc, les serviteurs les plus anciens devaient aller chercher une femme pour Isaac. Le rôle, c'est de chercher une femme. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de ramener les femmes ou les disciples ou les chrétiens et les préparer pour le mari qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais en tant que serviteur, représentant ou ministre confié par Dieu, le rôle des ministres, c'est de préparer aussi l'épouse du Christ. Je vais prendre un témoin. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2.
Je lis au nom de Jésus-Christ. En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Vous voyez la mission des ministres. Paul dit, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, puisque je vous ai fiancé à un seul époux. Vous présentez, pas seulement fiancé à un seul époux, mais vous présentez aussi à l'époux. Et il dit, c'est Christ Jésus, l'époux. Le rôle d'un serviteur de Dieu, c'est de préparer l'épouse du Seigneur. Et Paul insiste pour vous présenter à Christ comment? Comme une vierge pure, sans défaut, saint, propre. Ah, Seigneur. Quand vous lisez les mêmes passages de Genèse 24, vous allez voir que la Bible souligne et témoigne que Rebecca était vierge. Et ici, Paul dit, je vous ai fiancé pour vous présenter comme une vierge pure. Ceux qui vont aller là-bas, l'épouse du Seigneur doit être comment? Saint. N'est-ce pas, la Bible dit, nous sommes femmes de Jésus, donc l'épouse du Christ. L'Église, c'est l'épouse. L'Église doit être préparée. Comme l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé, je vous ai préparé pour vous présenter comme une vierge pure. Je vais prendre des Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 1er jusqu'au verset 4. Je lis au nom de Jésus. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à égard des progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous donnons de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. De posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Vous voyez ça? L'épouse du Seigneur. Rebecca était vierge. Les serviteurs les plus anciens devraient amener une femme digne pour son Seigneur. C'est ce que Paul a dit. Je suis jaloux de la jalousie de Dieu pour vous présenter. Je vous ai fiancé et pour vous présenter comme une vierge pure. 1 Pierre chapitre 2, les versets 11 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ.
Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Comme étrangers et voyageurs sur cette terre, nous sommes des passagers. Pour rentrer là-bas, à la Nouvelle Jérusalem, pour être désignés comme épouse du Seigneur, nous devons être saints, propres, vierges, pures. Verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Et une bonne conduite au milieu des païens. Si tu es au milieu des païens, on ne sent même pas la différence. Tu te mêles de tout. Quand ils sont en train de critiquer, toi aussi tu critiques. Quand les païens sont en train de voler, toi aussi tu voles. D'insulter, déjà, tu insultes aussi. Et de bonnes, que les païens voient la différence. Les jours où ils seront aussi visités par le Seigneur, qu'ils puissent glorifier Dieu. Si vous voyez ça. L'épouse du Seigneur. Les serviteurs les plus anciens est parti chercher la femme pour son maître. Je vous ai dit, les serviteurs les plus anciens représentent chez nous, c'est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de toucher à gauche, à droite pour ramener les âmes vers le Seigneur. Toi, en tant que ministre de Dieu, ton rôle, c'est de ramener aussi les âmes, de préparer, comme l'apôtre Paul a dit, de préparer et de présenter au Seigneur Jésus-Christ. À la recherche de l'épouse. Est-ce que tu seras parmi ou tu ne seras pas parmi les épouses que le Seigneur va prendre pour la fête des noces? Souvenez-vous, on avait parlé ici des 10 vierges. Les 10 étaient vierges. Les 10 avaient leur lampe. Ils avaient un peu d'huile. Mais ce qui manquait, ils n'avaient pas les réserves d'huile. Si vous voyez ça. Et vous allez remarquer que les serviteurs les plus anciens n'ont pas pris les chevaux, mais la Bible souligne qu'il a pris 10 chameaux. Si vous regardez même les caractéristiques des chameaux, c'est un animal, un mammifère qui est respectueux, qui est calme, qui supporte les charges, qui a toujours les réserves d'eau. Il peut rester pendant une semaine sans trouver l'eau, mais il va résister, puisqu'il a toujours les réserves. C'est ça même l'attitude d'un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu doit avoir les réserves. Les 5 folles qui sont restées n'avaient pas les réserves. À ce moment où nous tendons vers la fin, où le diable est en train de multiplier des efforts, où le Seigneur de gloire est en train de nous montrer des signaux,
qu'il est proche pour récupérer l'épouse qui est l'Église, mes frères, cherchons à faire les biens. Continuons à faire les biens. Continuez à lire la Bible, de prier pour avoir ces réserves-là. Ce n'est pas en vain que les serviteurs les plus anciens ont repris 10 chameaux. Et vous allez voir que les chiffres 10 là parlent même des 10 témoins que Boaz avait pris parmi les anciens avant de prendre Ruth comme épouse. Les 10 commandements de Moïse. Ça veut dire non, nous l'Ancien Testament. Non, l'Ancien Testament nous concerne aussi. Parce que Jésus, c'est le chiffre 4. Les lions de la tribu de Juda. Juda, c'est 4e fils. Il a dit, quand il marchait après la résurrection, les disciples vers le chemin d'Emmaüs, quand le Seigneur parlait à ces disciples-là, la Bible dit, il a parlé de la loi, il a parlé de tous les prophètes, puisqu'il faut passer la loi, les psaumes, les prophètes, pour arriver lui qui est le 4e, le chiffre 4, qui est la grâce. Lazare devait faire 4 jours. Jésus a entendu le 4e jour pour ressusciter Lazare. Parce que lui, c'est le chiffre 4, c'est la grâce. Tous les chiffres de 1 jusqu'à... Tous les chiffres, c'est lui, mais il s'identifie souvent au chiffre 4. Juda, les lions de la tribu de Juda, le soleil, c'est le 4e jour que le Seigneur a placé le soleil. Est-ce que vous voyez ça? Je vais prendre Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 26. Je lis au nom de Jésus. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier et la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Marie, que chacun aime sa femme. Aujourd'hui, tu verras même les frères en train de se plaindre, non, ma femme m'aime plus. Mais c'est normal. Parce que la Bible nous recommande, nous, hommes, d'aimer. Mais la Bible demande à la femme de respecter, d'obéir, d'être soumise. Mais il demande à l'homme d'aimer. C'est à nous d'aimer nos femmes. À nos femmes d'être soumises. C'est ça la parole. Aujourd'hui, on tourne, on change. Ils veulent que non, c'est la femme qui doit aimer tout ça. Non, avec leurs lois, non, vous voyez, l'émancipation, l'égalité, tout ça. On ne dit pas que si tu es chrétien, quand on dit soumission, que la femme devient ton esclave. Non. La femme fait partie de toi, puisque Dieu avait tiré les côtes d'Adam pour préparer, former Ève. Et ici, la Bible dit bien que, en fait de la sanctifier, de sanctifier, Jésus est mort pour nous sanctifier, nous tous, que ce soit physiquement comme ça, tu es homme, mais devant le Seigneur, nous tous, nous représentons l'Église comme épouse, la femme du Christ. Est-ce que vous voyez ça? Oui, je prends les derniers versets là. Apocalypse chapitre 19, les versets 7 à 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse se prépare.
Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lait éclatant, pur, car les fins laits, ce sont les œuvres des justes des saints. Les fins laits, c'est les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints. C'est ça notre habit. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons pris la première partie. Par la grâce de Dieu, les jours qui viennent, on va parler des restes de ce passage. Comme je vous ai dit, le thème, c'est à la recherche de l'épouse. Notre mission, ta mission à toi aussi, c'est d'aller récupérer, ramener encore des femmes de Jésus-Christ, afin que nous puissions constituer qui est le véritable épouse, l'Église, pour aller à la rencontre de l'époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Comme je vous demande à tout moment, mes frères et sœurs dans le Seigneur, de beaucoup prier pour nous, de liker nos vidéos, de partager nos vidéos, de vous abonner. Regardez les frères et sœurs qui sont à côté. Demande à nos frères et sœurs de s'abonner. Il y a un numéro de téléphone. Ceux qui veulent être assistés par nos conseils, par des prières, ceux qui ont des problèmes, de nous contacter. Nous sommes disponibles pour vous assister aussi par nos prières, par nos conseils. Vraiment que le Seigneur de gloire vous bénisse. Pour ceux qui sont malades, que le Seigneur vous accorde la guérison au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes, que le Seigneur vous donne la solution au nom de Jésus. Que le Seigneur de gloire vous bénisse au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Quand j'étais perdu comme une brebis égarée, un sauveur s'est mis à ma recherche. Un agneau a été immolé pour moi. Le bon berger traça un chemin pour ma rédemption. Un glorieux s'est fait Messie souffrant pour me racheter. Un glorieux s'est fait Messie souffrant pour me racheter. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il prit ma place et s'est chargé de mes iniquités. Jésus paya tout. C'est au prix de son sang qu'il m'a racheté. C'est au péril de sa vie que j'ai été sauvé. Jésus paya tout. C'est au prix de son sang qu'il m'a racheté. C'est au péril de sa vie que j'ai été sauvé. Maintenant, je retourne en Éden, parce que mon berger a ouvert le chemin pour moi. Je peux toucher à l'arbre de vie, car l'agneau fut frappé par l'épée. Jésus paya tout. Méprisé et abandonné.
tout. C'est au prix de son sang.